Bonjour à tous. Puisque nous sommes confinés certainement pour quelques semaines, je vous propose de nous retrouver d'une façon régulière via la vidéo et de découvrir le travail d'artistes qui ont déjà exposé à la Fondation, mais qui ont une actualité et qui souhaitent nous présenter leurs dernières œuvres. Ça va nous permettre de nous retrouver de temps en temps, comme ça, via Internet. Et puis, dès que la Fondation réouvrira, vous serez les premiers informés. Vous pouvez interroger ces artistes via notre adresse Internet, info@fondationfernet-branca.org. Merci et à très bientôt. Aujourd'hui, nous recevons Nelly Morel dans son atelier pour nous parler de son dernier travail. Tu reviens de Malaga où tu as pu travailler, mais en fait, tu étais invité par qui là-bas en Espagne et pourquoi faire exactement ? Eh bien, à Malaga, j'ai été invitée par la commissaire du festival Hors Piste du Centre Pompidou de Paris, qui m'a commandé un mur de dessin sur le thème de la Lune, puisqu'en 2019, on fêtait le cinquantenaire du premier pas sur le satellite de la Terre. Donc je me suis pas mal documentée sur cette lune. J'ai appris beaucoup de choses. Quelle race animale a été utilisée pour expérimenter les vols à haute altitude? Par exemple, les Américains préféraient les singes, les Russes les chiens et les Français les chats. Par exemple, pas Laïka, mais une autre chienne russe, Strelka, qui a fait plusieurs vols spatiaux et puis qui a donné naissance à des chiots, dont une Pushinka, qui a vécu ensuite à la Maison Blanche et qui elle-même a donné naissance à une série de chiots que les Américains ont appelés Booknicks. J'ai aussi recherché des drapeaux de pays qui contiennent la Lune. J'ai cherché les raisons de cette utilisation symbolique. Et puis, je suis tombée sur la main des alchimistes et sur le bouillon cube également. Il y a eu des moments où les dessins étaient imaginaires, puis d'autres où j'ai vraiment recueilli des informations soi-disant vraies. Donc l'exposition a eu lieu à Beaubourg en janvier et puis a été invitée à Malaga en octobre, où on m'a demandé de réfléchir à un atelier pour les familles. Donc j'ai fourni des formes et des phrases, de quoi assembler des mots et des formes afin d'élaborer des images plutôt ouvertes, poétiques et incongrues. Enfin poétiques si incongrues à mon goût. Et les participants disposaient d'une pioche de forme noire et blanche que j'ai dessinée et une pioche de demi-phrase que j'ai écrite pour qu'ils puissent mixer suffisamment les formes et le titre et avoir un petit peu de liberté pour donner un assemblage un peu personnel à leur création. Il y a toute une nouvelle série qui s'appelle Les Créatures. Ça vient d'où ce titre, Les Créatures? Elles viennent d'où ces créatures? Alors les créatures viennent de la géométrie. Alors il arrive que je me donne des exercices le matin. Que faire avec une règle et un compas? Ou comment donner une allure figurative à des traits techniques. Donc au final, comment extraire un divertissement d'une chose qui a l'air plutôt ennuyeuse. Voilà quoi, c'est le genre de préoccupation qui me divertit. J'adore la série L'amour-propre. Est-ce que c'est pour toi une façon de transgresser un peu les intentions morales de l'art contemporain, d'utiliser un tel titre et de faire de telles pièces aujourd'hui? Alors l'amour-propre, c'est plutôt l'occasion de montrer à quel point le langage peut abuser de notre perception. Donc il se trouve que j'ai déposé la marque L'amour-propre à l'INPI. Je suis donc propriétaire de l'amour-propre. Mais en fait c'est stimulant de chercher des formes à une marque, mais sans justement donner d'image figée comme on peut le faire avec un logo. Donc le fait de décliner cet amour-propre en savon, ou plutôt en forme de savon, mais c'est une sculpture, ou alors en chiffon ou sur une serpillière, évidemment ça donne pas le même sens. Les différents sujets que tu abordes dans ton travail viennent d'où exactement? J'écoute la radio, je lis, je me pose des questions, je prends des notes dans des carnets et quand je les ouvre, c'est souvent la juxtaposition incongrue des contenus qui donne naissance à une idée, qu'elle soit en dessin, en texte ou en volume. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer dans ton travail qui ne serait pas possible d'exprimer avec des mots? Rien du tout. Avec des mots, on peut tout se permettre. On peut fabriquer des histoires, des personnages, créer des valeurs, écrire une religion. C'est le langage qui fait surgir les images. Donc le langage est puissant, ultra puissant. C'est une monnaie d'échange qui permet de remplacer ce qui n'est pas là en fait.
Il nous permet de rejouer le passé, d'imaginer le futur. Donc sans le langage, l'imagination serait pas mal privée de sens en fait. Tu sais que dans l'art comme partout, il s'agit toujours de catégoriser les choses. Et comme on dit, il y a eu peinture de paysage, la peinture historique, le portrait. Mais toi, ton travail, comment tu le définirais? Alors oui, il y a une peinture de genre très indéniablement, mon travail serait un tableau d'école. Un support fondateur sur lequel toutes les variations et les expériences sont permises.